Le JT vous est présenté par Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Ce matin se tenait à l'AFPA de Saint-Dizier un petit déjeuner de présentation de l'action Femmes bricoleuses et autonomes. Celle-ci a pour but d'accueillir des femmes afin de valoriser et de développer leurs compétences, aussi bien techniques que personnelles, en réalisant différents ateliers gratuits comme ceux dédiés au bricolage ou à l'estime de soi. L'objectif de l'action est de pouvoir créer une dynamique au sein d'un groupe qui va valoriser en fait la compétence et qui va pouvoir leur prouver qu'elles sont capables de faire des choses seules. Voilà, pas forcément en ayant besoin d'appeler un voisin ou d'appeler un professionnel. Ainsi, ce dispositif permet aux femmes de se sentir libres et indépendantes, à l'instar de ces femmes déjà présentes lors de la précédente édition. Parfois, on veut faire des choses et quand on parle ça à nos compagnons, on met toujours des mains. Nous, comme on est toujours pressés à le faire quelque chose, c'est tout de suite ou rien. Alors, on préfère les faire la formation que d'attendre les autres de faire pour nous parce que comme ça on est indépendant et on peut le faire nous-mêmes. C'est une manière pour vous de vous sentir plus libre. Après oui, mais bon après il y a déjà des femmes qui sont déjà indépendantes, qui savent se débrouiller toutes seules, d'autres qui veulent le faire mais qui ne peuvent pas parce qu'elles n'ont pas les notions ou les moyens et elles peuvent apprendre. Et puis d'un autre côté, comme elle dit, on n'est pas obligé d'avoir son mari derrière nous pour nous apprendre à faire les choses et qu'on le fasse nous-mêmes. Et au final, pour toutes les femmes qui nous regardent, est-ce que c'est si compliqué que ça, le bricolage ? Parce que ça peut paraître un monde. Non, du tout. À partir du moment où on veut vraiment le faire, on le fait, quoi. Il n'y a pas de souci. L'action Femmes bricoleuses et autonomes est donc ouverte à toutes les femmes, alors n'attendez pas, lancez-vous. Un air de vacances souffle sur la ville de Vitry-le-François avec le retour de Vitry-Plage située sur la place d'Armes de la Cité Rose. Au programme des activités qui s'adressent à tous et à toutes, comme aux petits et aux grands, de quoi se retrouver, se détendre et s'amuser en famille. De l'autre côté, on a le ventre glisse. Ça, c'est pour les gamins entre 6 et 12 ans en général. C'est un peu pour se rafraîchir parce qu'il n'y a pas forcément d'autres endroits pour se rafraîchir. À côté, il y a le trampoline. Il n'y a pas d'âge limite exact pour ça. Après, on a mis des petits jeux comme le tennis de table ou encore le baby-foot. Il y a aussi le mini-golf, c'est surtout pour les familles celui-là. De l'autre côté, on a le sort d'acrobranche là-bas, c'est pour les enfants. On a aussi un terrain gonflable là-bas, c'est aussi pour les jeunes. Un atelier d'escalade et un bac à sable là-bas avec des petits jouets pour les enfants. Ça nous fait une détente. Qu'à Vitry, la plage, il faut aller loin. Qu'ici, sur la place d'Armes, on a la plage. Crois en vacances, voilà. Partir en vacances en restant près de chez soi est donc possible, alors n'hésitez pas à venir dans ce lieu convivial ouvert pendant tout l'été, du 6 juillet au 18 août. La librairie La Cédille à Vitry-le-François accueillait plus d'une cinquantaine de personnes à l'occasion de la sortie du livre Des toques et des bulles. Ce livre représente près de 10 ans de travail concernant la traditionnelle fête de la gastronomie, organisée chaque année dans la ville. On a la chance d'avoir travaillé avec plusieurs chefs, 8 chefs. Il y a 10 étoiles guide Michelin dans ce livre. Et certains viennent ce soir signer les précommandes du livre Des toques et des bulles. Un livre qui regroupe plusieurs recettes, une présentation des différents chefs et vignerons. Ce livre, en premier lieu, il y a la genèse du livre. Ensuite, il y a tous les vignerons qui ont travaillé avec nous. On met en avant aussi également les grands chefs de cuisine, donc avec Mille, Arnaud Lallemand, 3 étoiles guide Michelin, 2 étoiles guide Michelin, Michelin, 1 étoile guide Michelin, Thomas Debouzy, proche de l'étoile, Laurent Blandot, le régional de l'étape, voilà, enfin tous les grands chefs. Après, on a notre pâtissier aussi également.
On a différentes annexes et ensuite on a 55 recettes où on associe un champagne. Cet ouvrage a été confectionné par Anne-Lise, 29 ans, qui a eu l'honneur de le rédiger. Je suis arrivée vraiment au début de la création de ce livre, donc Thierry Mouton avait eu l'idée de la création et moi je suis arrivée pour mettre en œuvre en fait son idée. Donc je me suis occupée de revoir toutes les présentations des chefs, de réécrire toutes les présentations des chefs qui avaient pu déjà avoir été faites auparavant. Donc à chaque fois on a été les revoir, les vignerons aussi, on a refait des photos, les photos des plats qui n'étaient pas assez jolies pour figurer dans le livre, on les a refaites donc avec le photographe. Et après, une fois que il y avait déjà eu un gros travail de rédaction, j'ai aussi fait le travail de mise en page, donc vraiment le livre de A à Z. Le lancement de ce livre qui s'est déroulé en présence du maire de la ville, Jean-Pierre Bouquet, la sous-préfète de l'arrondissement, Elisabeth Sévigné-Muller, mais aussi Christian Bruyenne, président du conseil départemental de la Marne, qui a participé au développement du livre. Cette opération Gastronomie du Monde, on la connaît depuis quelques années. On n'avait pas véritablement été sollicité jusque-là. Et Thierry Mouton, un ancien collègue du conseil départemental, est venu me voir en me demandant si on pouvait aider à la réalisation de ce bel ouvrage. La partie création, c'est pas nous, mais après il fallait donc l'imprimer et de manière à obtenir un ouvrage qui soit à la hauteur du contenu en termes de recettes de ces 8 chefs étoilés et de ces textes et de ces photos qui sont tout à fait remarquables. Voilà, j'ai immédiatement dit oui et je ne regrette pas parce que c'est un ouvrage qui valorise de très très belle manière et évidemment la région de Vitry-le-François mais la Marne, la Champagne et tout ce qui sert à la valorisation, qui permet de renforcer la fierté des Marnais pour leur territoire, moi j'y souscris. Donc voilà, j'ai dit banco, on y va et aujourd'hui je ne le regrette pas quand je vois la qualité de ce livre. Le livre est disponible en précommande dans la librairie La Cédille à Vitry-le-François. Il faudra attendre le 24 août pour l'avoir entre vos mains. « 9h50 ce vendredi matin, la cour du lycée Saint-Exupéry à Saint-Dizier a été investie par les terminales impatients d'avoir les résultats du baccalauréat. Un grand jour tant attendu pour ces lycéens et plus l'heure du verdict approchait, les minutes restantes étaient longues. Une fois les résultats affichés, certains devront subir l'épreuve de rattrapage et pour d'autres, ce bac n'est déjà qu'un lointain souvenir. Moi je pensais l'avoir de base, après je pensais avoir la mention bien, pas la section héros mais je l'ai eu du coup, donc je suis très content de l'avoir. Moi c'est une étape, ça permet de continuer à la suite, donc c'est une étape de franchie en fait. Au début on s'est dit peut-être qu'on l'aura pas, on stressait, on savait pas trop à quoi s'attendre. Du coup on est quand même content de l'avoir, on l'a tous eu, enfin pour la plupart on l'a eu, avec un peu de rattrapage mais c'est positif pour la majorité. Et pour toi du coup c'est un soulagement aussi? Ah oui, déjà l'année dernière au rattrapage, alors cette année de l'avoir c'est cool. Et du coup comment t'as fait pour l'avoir cette année? J'ai plus travaillé, faut travailler quoi, toute l'année. Voilà. Du coup l'année prochaine pour vous, qu'est-ce qui va se passer? On va voir avec Parcoursup ce que ça donne, donc j'espère que je vais être prise à mon... Si certains sont venus seuls ou entre amis, d'autres sont venus accompagnés de leur famille. Tel est le cas pour Arthur, accompagné de sa grand-mère, qui ne peut retenir son émotion. Tout ça. Pardon? Qu'est-ce que ça représente pour vous qu'il ait son bac? Ça je suis contente, je suis très émue. Je m'y attendais pas. Pour toi de voir ta famille comme ça qui te tient, qu'est-ce que ça représente? C'est cool, ça a été dur parce que c'est la deuxième fois que je le repasse et ça a été dur et de l'avoir c'est... On a 3 petits-enfants, ça y est. Le diplôme est maintenant dans la poche, ils vont pouvoir profiter des vacances, mais aussi réfléchir à la prochaine rentrée.